Alors, le parc de la Feuillerie est absolument magnifique. Alors, on est en juillet, il y a justement des belles floraisons. Je suis sûr que dans toute cette profusion de plantes magnifiques et assez rares, il y a quand même quelques petits coups de cœur de votre part. Il y en a pas mal, après les rhodos évidemment, qui sont le vrai coup de cœur, mais il y a des hydrangéens. Ouais. Mais alors, surprise, il y a le magnifique Aesculus parviflora, donc le marronnier arbustif, qui est en toute beauté, pas trop grand. La fleur est sublime, magnifique, très légère. On va aller voir ça de plus près. Oui. Ah, effectivement, il est magnifique et je vois aussi qu'il est rempli de bestioles. Il y a des abeilles, il y a quelques cérambycidés dedans, il y a quelques autres insectes. C'est vraiment un très bel arbuste. Ah, je dis arbuste, mais est-ce qu'il est grand? Est-ce qu'il y a un grand développement? Parce que c'est Aesculus, pour moi, c'est marronnier, donc. Oui, quand on pense marronnier, on pense à un sujet majestueux, 15-20 mètres. Non, lui, il ne dépasse pas 3-4 mètres de haut. Ah. Et donc tout à fait adapté pour des petits jardins. Ben, oui, j'y pensais justement. Ouais. Et avec cette floraison qui est tardive, donc à un moment où il n'y a plus grand-chose en fleurs, si ce n'est que les plantes vivaces évidemment, dans les arbustes, celui-ci apporte cette petite note très agréable. Et après sa floraison, parce que j'aime beaucoup les couleurs d'automne, est-ce qu'il prend aussi une petite teinte Non, il ne prend pas de petites... Les fleurs vont faner et vont se transformer en fruits de marronnier. En fruits, ouais. Tout simplement. Ah ouais. Au niveau du sol, ici, bon, on est dans une terre un petit peu acide, assez humifère. Voilà, on va dire un bon sol de jardin. Bon sol. Est-ce qu'il peut être à l'ombre, à mi-ombre, au soleil? Mi-ombre lui convient parfaitement. La mi-ombre, parfait. Oui. Est-ce qu'il résiste au sec surtout? Tout à fait. Tout à fait? Oui, c'est le genre de plante que je n'arrose jamais. Par contre, son petit voisin, oui. Voilà, ça peut être, bah oui, forcément les macrophylla, ça peut justement être quelque chose à prendre en compte maintenant où en ce moment on a pas mal de pluie sur ces 2 derniers jours, mais c'est vrai que on a quand même des épisodes de sécheresse qui sont assez costauds et donc c'est aussi une petite chose à prendre en compte. Alors ici, il y a évidemment une très grande collection d'hydrangeas. Si vous deviez en choisir qu'un, si on vous amenait dans une île déserte et vous devez en prendre qu'un seul, lequel ce serait? Un des petits hydrangéas, c'est Dancing Snow. Dancing Snow? Oui. Ah, je ne connais pas celui-là. Superbe. On va aller le voir. Ouais. Tout à fait. Oh. Ah, effectivement, je comprends que ce soit votre coup de cœur. Alors ça, c'est un macrophylla, c'est un macrophylla. Hybride, un macrophylla? Oui. Est-ce qu'il va rester assez petit ou est-ce qu'il va... Je crois qu'il reste assez compact. Et on le voit aux jeunes pousses, comparé à d'autres variétés qui ont des pousses qui font 50 cm. Donc je crois qu'il reste assez compact. Il est ici dans un sol assez sec. Il a l'air d'être en pleine forme. Et sa fleur est superbe. Et vu sa taille compacte, on pourrait peut-être aussi le mettre en pot, par exemple? Il pourrait le mettre en pot, comme pratiquement la plupart des hydrangéas. À végétation compacte en pot, ça va très bien. Ouais, c'est effectivement une bonne idée. Je vois ici, c'est quand même assez atypique, toutes ces fleurs stériles qui sont vraiment en multisépales comme ça. Oui. Alors ça démarre vert et ça s'éclaircit petit à petit, c'est ça? Ça devient tout à fait blanc pour rougir en fin de floraison. Ah. Tout comme le feuillage. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est une des meilleures variétés d'hydrangéas. Et vous me rappelez son nom? Dancing Snow. Dancing Snow. Ah bah ce sera un nom à noter absolument. Voilà. Alors je sais qu'ici, moi j'adore tout ce qui est érable du Japon et je sais que vous en cachez quelques-uns. Oui, pas vraiment caché. Pas vraiment caché. Ah, j'aimerais bien en voir un grand. C'est le petit frère, enfin c'est le grand frère d'une variété classique. On pourrait peut-être aller le voir. On peut aller le voir. Ouh. Ah oui, effectivement. Ils sont assez fameux. Je me recule même carrément parce qu'ils sont vraiment très grands. Ils ont quel âge? Il a une belle taille, hein. Ouais. Oui. Il a à peu près une vingtaine d'années. Vingtaine d'années. Et donc, oui. il me disait, c'est le petit frère d'un très connu, je suppose à Palmatum dissectum. Voilà. Et son petit nom, c'est... C'est Palmatum cereus. Cereus. Ah oui. Oui. Donc il y a le même feuillage, je ne vais pas dire le même port, mais le feuillage est identique. Ouais. Ah oui, effectivement, on le voit bien. On peut s'en approcher d'ailleurs pour montrer ici le feuillage. Ouais.
c'est vraiment tout à fait pareil. Alors au niveau des couleurs automnales, je suppose qu'il va éclater aussi. Comme la plupart des érables, il a une du très Japon, très belle effectivement. couleur d'automne, jaune orangé, suivant les années bien entendu. Au niveau de l'entretien, une petite taille de temps en temps ou Une petite taille de transparence. Oui, une petite taille de transparence, ça comme lui fait du c'est bien, fort c'est beau, ouais. actuel actuellement, et ça permet de voir par transparence justement d'autres végétaux. Ah oui, on voit justement Donc, d'autres trucs derrière. oui. Alors cette érable est absolument magnifique, mais ici je sais qu'il y a toujours des arbustes ou des arbres très rares. Et il y a cette chose-là, je me demande bien qu'est-ce que ça peut être. Ah, effectivement, c'est assez particulier, c'est le Staphyléa. Ah, Staphyléa. Alors, J'en ai déjà entendu parler, les plus mais courants, j'ai rarement vu. oui, les plus courants sont le Colchica et le Pinata. Ah d'accord. Donc deux arbustes qui poussent à l'ombre et très faciles. Vous voyez, au bout de 10 ans, il fait 3-4 mètres de haut Ouais, c'est pas mal. Ouais. et se taille très facilement, donc sans problème. Donc très peu d'entretien. Alors je vois que c'est très décoratif avec ces... Comment est-ce qu'on peut appeler ça? Ces petites capsules, c'est ça? Ce sera déjà les capsules? On appelle ça des bourses Des finalement, hein, avec des graines à l'intérieur. Mhm. Et donc souvent, quand le sol est propice, on a un semis naturel qui se fait. Ah, Ouais. et le sol propice, c'est un sol Bon, de sous-bois avec un bon humus. sol de jardin, voilà, oui. Alors moi j'aime bien les arbres qui flamboient en automne. Est-ce qu'il y a une particularité automnale? Est-ce que le feuillage va changer de couleur? Est-ce que Non, malheureusement, le feuillage, comme tous les arbres, change un tout petit peu de couleur, mais c'est surtout les fruits donc, qui changent, qui attrapent une petite coloration rose orangée. Très jolie. Et ce que j'aime aussi, c'est finalement, on y pense moins, mais L'écorce, c'est belle aussi. l'écorce, c'est sympa, oui, on n'y pense pas, parce que Tout à le fait. jardin en hiver est Oui. parfois un peu vide quand on n'a que des feuillus, enfin que des arbustes caducs. Et je trouve que penser aussi à l'écorce, c'est pas mal. Et voilà. Alors, à terme, ici, il y a déjà 10 ans, il est déjà bien grand. Est-ce que c'est possible de le mettre dans un petit jardin? Je ne conseillerais pas. Non. Il prend vraiment de Il l'ampleur. prend trop d'ampleur, oui. Enfin, petit jardin, encore. C'est relatif. Ça dépend, voilà. Voilà. Ça dépend Oui. du petit jardin et ça dépend Oui. aussi si on a assez d'ombre pour pouvoir le cultiver. Voilà, donc, exactement. ouais. Bon, voilà, je ne connaissais pas, je suis ravi de l'avoir rencontré, ce Non, Staphyléa. moi je l'aime beaucoup et il n'est pas courant du tout, donc voilà. C'est amusant. Et puis encore une fois, il accompagne les fleurs des hortensias avec ces petits fruits qui sont sympas. Ouais, les hortensias, c'est le plein moment, mais je suis quand même déçu d'avoir raté la floraison des rhododendrons parce que la feuillerie, c'est quand même les rhododendrons, donc ça c'est un petit peu dommage. Mais bon, Voilà, mais il y en aura pour l'année prochaine. ça va pour l'année prochaine. Bon, à la rigueur, on peut déjà les voir, les rhododendrons. Oui, surtout que les rhodos, c'est pas que les fleurs. Il y a des jeunes pousses qui sont magnifiques. Ah, voilà. ça m'intéresse. Ah oui, effectivement. Je vois ce que vous vouliez dire avec la beauté des jeunes pousses des rhododendrons. Je vois ici, on dirait un petit peu comme s'il y avait une petite pruine dessus. C'est très décoratif. Ici aussi, c'est vraiment très joli. Voilà. C'est le rhododendron Yakushimanum, hein, qui est typique, non seulement des belles fleurs, Ouais. mais après vous avez ces jeunes pousses qui sont magnifiques. Et comme on voit effectivement cette pruine, mais alors l'envers de la feuille, c'est de l'argent. Ah oui, ce qui fait qu'à chaque coup de vent, ça peut être aussi. Voilà. Ça peut Il y jouer a un aussi petit avec ça. mouvement qui équivaut à une floraison finalement. Alors, si j'espère qu'on vous a donné, en tout cas, l'envie de venir à la feuillerie à Celles. Celles, c'est à côté de Tournai, donc pas trop loin de la ville de Lille en France, pas trop loin donc de la frontière. Et tous les ans, il y a 2 grosses fêtes des plantes qui sont organisées, une au printemps et une en automne. Et il y a justement une journée spéciale rhododendron qui sont aux alentours de Mi-mai à peu mi-mai près. plus ou moins. Oui. Et tout bientôt, le 21 juillet, il y aura une journée spéciale hydrangea. Donc si ça vous dit, si vous êtes dans le coin, ou si justement vous voulez voyager jusqu'en Belgique pour venir voir ce beau parc, eh bien vous pourrez aussi venir. Mais on peut venir en d'autres temps, je crois. On peut visiter le parc sur rendez-vous pour des groupes de 15 personnes. Individuel, c'est pratiquement pas possible parce que le parc est toujours en mouvement, en travaux ça va être quelque part, compliqué. donc c'est toujours un peu compliqué. Et on peut retrouver vos coordonnées sur... Sur internet, hein, www.lafeuillerie.be. Ok, ben ça va. Ben, si vous avez toutes les informations, si vous voulez venir un jour voir ce grand parc, qui fait combien d'hectares? 3 hectares et demi. 3 hectares et demi. Il y a de quoi, Je peux vous assurer qu'il y a des choses à voir.